Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bienvenue. Alors aujourd'hui je viens vous partager de nouveau une expérience. Vous savez que j'aime bien vous partager les expériences que je vis, les prises de conscience que j'ai parce que je me dis toujours que peut-être ça pourra vous parler, vous faire une prise de conscience, enfin, en tout cas voilà, vous apporter peut-être quelque chose ou que vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je dis. Et j'aime bien aussi pouvoir partager, du coup, avoir votre avis, vos retours sur les sujets. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler d'un sujet. Je vais couper le téléphone pour pas qu'il se mette à sonner en plein milieu. Je voulais vous parler donc de quelque chose que j'ai vécu suite à une conversation que j'ai eue. Donc en fait, on me disait que ça serait bien que je reprenne, que je fasse plus attention à moi, que je prenne soin de moi. Donc, ça m'a fait, entre guillemets, sourire, parce que je savais où allait mener la conversation, donc j'ai posé la question pour aller creuser, pour aller un petit peu plus loin en disant, donc je savais vraiment la tournure que ça allait prendre, je savais très bien où cette personne voulait en venir, mais je voulais du coup, voilà, qu'elle le dise, qu'elle l'exprime, et donc c'était bien ce que je pensais. Elle me disait donc que je devais prendre soin de moi dans le sens où je devais par exemple peut-être me coiffer, me maquiller plus, faire mes ongles par exemple, me maquiller, je sais plus si je l'ai dit, enfin voilà, mettre des vêtements peut-être plus apprêtés, voilà, d'être plus apprêtée en fait. Et ça m'a fait sourire, donc je disais oui, donc dans le paraître en fait. Et je vais vous dire pourquoi je voulais vous partager ça. Parce que moi, je considère que je prends soin de moi. Parce que pour moi, prendre soin de moi, c'est quand c'est me faire du bien. C'est m'accorder des moments pour faire du yoga, pour faire de la sophrologie, pour méditer, pour me mettre de la crème. Je me mets mon huile de coco après mon bain le soir. C'est m'accorder un massage quand je sens que j'en ai envie ou que j'en ai besoin. C'est m'accorder des moments où je danse. C'est pour moi penser à boire, penser à bien manger, suffisamment manger de manière, on va dire, de qualité, sans regarder, sans restriction. En fait, voilà, être en accord avec mes besoins quand je vais manger. Donc je disais boire, me donner du temps de repos quand j'en ai besoin, être à l'écoute de mes émotions, pouvoir les exprimer. M'accorder ces temps où je sais pas ok, enfin voilà, à l'intérieur c'est inconfortable et c'est ok et donc j'accueille ça. C'est respecter aussi ce qu'il y a à l'intérieur de moi et si donc je ne vais pas bien, ne pas forcément m'apprêter si j'en ai pas envie, si je suis fatiguée, ne pas forcément me tartiner la face de plein de maquillage. Et je vais nuancer après, mais je voulais dire ça. Me tartiner la face avec plein de maquillage parce qu'il ne faut surtout pas qu'on voit que je suis fatiguée ou que j'ai été en colère ou que je suis triste. Non, ça c'est pas prendre soin de moi pour moi. Donc pour moi, c'est au contraire accueillir ça. Si ça se voit et c'est pas grave, c'est ok. Ça fait partie de moi, je suis humaine. Et d'autant plus que si je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de me mettre du maquillage parce que je sais que je vais me frotter les yeux, parce que je vais bâiller, donc c'est pas confortable d'après avoir le noir qui coule partout. Que dire d'autre? Voilà, c'est d'être dans des vêtements, de m'écouter et d'être dans des vêtements dans lesquels je me sens bien et pas forcément parce que c'est super joli et que ça me met en valeur, non, parce que moi j'aime bien être en coton, parce que les autres matières me font transpirer et je ne suis pas à l'aise dedans. Donc voilà, pour moi, c'est ça, prendre soin de moi. Et donc ça, je le fais toute la journée. Je prends soin de moi, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Coucou, bienvenue Nathalie. Je pense que le sujet va t'intéresser. Je parlais d'une expérience que j'ai eue suite à une conversation sur le fait de prendre soin de soi. On m'a dit de prendre soin de moi, de faire plus attention à moi. Et donc j'ai posé la question, j'expliquais justement de comment ça, puisque moi, donc là je suis en train d'expliquer ce que je fais pour prendre soin de moi, ce que je considère être en train de me prendre soin de moi à ce moment-là. Et donc cette personne, elle, était plutôt dans le côté physique, prendre soin de soi, dans le sens se maquiller, s'apprêter, etc. Donc voilà, donc je disais, moi j'aime être dans des vêtements, voilà, que je me sens bien, des chaussures dans lesquelles je me sens bien, même si j'ai des talons. Et donc c'est là où j'en viens à nuancer donc ce que je suis en train de vous dire.
c'est comme ça que moi je le vis, c'est d'être à l'aise. Je veux être à l'aise et je veux aussi me déconditionner du regard des autres. Et dans ce qui me dérange, dans le fait de devoir se maquiller, s'apprêter, c'est ok tout ça. Et j'adore. J'adore. D'ailleurs, c'était un sujet que je voulais aborder aussi, donc je vais vous le partager prochainement, je pense. Mais je suis fan des années 40, 50, ces femmes qui étaient sublimes, toujours élégantes, ces hommes aussi très élégants. J'adore ce style vestimentaire. Coucou, bienvenue. J'adore ce style vestimentaire aussi. J'adore, voilà, je trouve ça fabuleux d'être très apprêtée et tout. J'adore. Et j'adore le faire. Je fais des rassemblements avec des copines en pin-up. J'adore ce style, donc ça me plaît. J'aime m'apprêter, j'aime beaucoup me maquiller, ça me plaît aussi. Mais c'est pas tout le temps. C'est quand j'en ai envie, quand ça me fait plaisir. Le reste du temps, j'aime être au naturel, j'aime être moi-même, être à l'aise. Voilà, c'est quand je l'ai décidé. Et c'est là où je voulais venir nuancer. Donc c'est ok d'aimer être apprêtée. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles si elles ne sont pas apprêtées. Et avant, c'était comme ça. Donc dans cette époque que j'aime tant, c'était ça. Et d'ailleurs, j'adore, mais je pense que je n'aurais pas aimé forcément y vivre parce que justement, les femmes n'avaient pas le droit d'être fatiguées. Elles devaient gérer tout à la maison, les enfants, les courses, le mari, faire à manger. Enfin voilà, coucou Cléa, bienvenue. Toutes ces choses en fait qu'elle devait faire et surtout ne pas se plaindre, ne pas trop prendre soin d'elle. Alors elle prenait soin d'elle pour le coup, oui, mais de manière extérieure, c'est-à-dire dans la façade, elle devait être toute nickel sur elle, leurs enfants devaient être tout nickel sur eux et toute pimpante. Elle ne devait pas aller acheter leur pain avec un survêt ou un t-shirt ou juste un short. Non, elle devait être nickel avec la mexicaine, avec les boucles bien faites, etc. Donc c'est très joli, j'adore ça. Et quand j'en ai envie, encore une fois, j'adore le faire. Mais le reste du temps, j'ai envie juste d'être cool, dans la simplicité, de ne pas me prendre la tête. Et donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'était que c'est ok d'aimer ça. Très bien. Et si c'est votre cas, ben, tant mieux. Mais juste derrière, pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait parce que non mais je ne veux pas aller acheter mon pain ou aller acheter ma baguette ou enfin peu importe les œufs au supermarché juste avec une paire de tongs et une robe passée comme ça? Et si je rencontre quelqu'un que je connais? Et si les autres me regardent et voient que je suis fatiguée? Et si les autres, ben ouais, ben ok, ben voilà, on est fatigué, on est en colère, on est en colère. Enfin voilà, si notre humeur n'est pas au top, si on se sent pas au top, ben c'est ok, on est tous humains. Et moi, j'ai pas envie d'avoir une façade. Moi, j'ai envie d'être comme je suis. Et si ça plaît pas aux autres, tant pis. Voilà, ils sont pas à ma place, donc tant mieux si eux, ça leur convient d'avoir toujours, de devoir paraître quelque chose. Moi, j'ai pas envie de paraître. Tout comme j'ai pas envie, ma fille, elle a des fois des vêtements qui se sont tachés parce qu'elle s'est amusée. Eh bien, c'est ok. Ça m'intéresse pas qu'elle soit toute pimpante avec ses couettes toutes bien faites. Non, elle s'amuse, elle vit, elle se tâche et c'est très bien comme ça. Et donc ça m'amène aussi, donc il y a le côté regard des autres, injonction de il faut toujours être bien, il faut pas se plaindre, il faut pas montrer qu'on est fatigué, il ne faut surtout pas montrer qu'on ne va pas bien. Voilà, il faut cacher, il faut toujours donner le change. Et donc il y a aussi le côté quand on est parent en plus de dire oui les mamans. Et en plus ça me fait marrer parce que, enfin c'est pas marrant hein, mais c'est quelque chose qu'on va souvent dire aux mamans. Mais pas forcément au papa. C'est-à-dire que les mamans, on va leur dire à un moment donné, oui, bon, maintenant, bon, ça va, ils ont un peu grandi, tu pourrais un peu prendre un peu plus soin de toi, de t'apprêter, etc. Encore une fois, c'est très bien. Moi, ça me plaît d'être dans des vêtements que j'aime. Là, par exemple, ce matin, justement, je suis allée parce que j'avais envie de m'acheter de nouvelles fringues avec des couleurs un peu estivales. J'en avais envie. Après, c'est pas ma personnalité de faire ça parce que pour un souci d'écologie, je n'aime pas acheter tout le temps des habits. Pour un souci aussi d'économie de temps et d'énergie, parce que j'ai pas envie de devoir tout le temps nettoyer, ranger, déjà qu'il y en a beaucoup à faire. J'ai pas envie de me rajouter ce supplément de linge parce que je m'en achète tout le temps. Donc je le fais quand j'en ai envie et que j'en ai plus ou moins besoin, on va dire. Là, j'ai encore des choses qui viennent du collège, donc à un moment donné, voilà, là j'avais envie d'un peu de renouveau. Mais je l'ai fait parce que j'en avais envie, pas parce qu'il faut que je montre que tout va bien, que je m'habille super bien, que je suis très apprêtée. Non. Mais encore une fois, si c'est votre cas et que ça vous fait plaisir de le faire,
D'accord. Mais juste allez vous demander pourquoi ça vous fait plaisir. Est-ce que c'est réellement un plaisir qui vous apporte vraiment de l'intérieur quelque chose, ou est-ce que c'est pour être validé aussi de l'extérieur? En se disant, enfin, il y a une expérience toute simple à faire, c'est est-ce que si je sors un jour parce que j'ai pas le temps de m'apprêter ou que voilà, je fais l'expérience de ne pas m'apprêter, comment je me sens dehors? Est-ce que je me sens vraiment mal ou ok, je suis dans mes baskets, tout va bien? Je pense que c'est vraiment intéressant d'aller se poser cette question-là derrière. Et donc j'en reviens au devoir qu'on dit souvent donc aux mamans, voilà, il faudrait que tu t'apprêtes, pour ton mari aussi, ça lui ferait plaisir, que tu sois plus séduisante, etc. Ok, et est-ce qu'on le dit souvent aux hommes ça? J'ai pas trop l'impression. En tout cas, si vous en connaissez à qui on l'a dit, vous me le direz. Mais c'est encore un truc sur les femmes, la charge mentale, le fait de devoir tout faire, tout gérer, et en plus, surtout, d'être bien, d'être nickel, de sourire, hein, parce que voilà, il faut toujours sourire, même si ça va pas, et toujours dire que c'est ok. Voilà. Donc en fait, je voulais vraiment vous partager ça. Je sais pas Nathalie d'ailleurs si ça te parle, mais je pense que c'est bien de se déconditionner de ça. Moi quand j'ai envie de me maquiller, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Et même comme je disais tout à l'heure, si je suis fatiguée, que je me dis bah aujourd'hui j'ai quand même envie de me maquiller, de me pomponner, ça me fait plaisir, je le fais. Le parfum c'est pareil, j'en mets jamais. Et puis j'en ai un que j'aime bien, la fleur d'oranger, et de temps en temps ben, je m'en mets. Parce que ce jour-là, j'ai envie d'en mettre. Pas parce que je me dis, oh là là, les gens ils vont se dire que je sens bon et que je suis belle, je suis bien habillée. Non, je le fais parce que ça me fait plaisir à moi dans ce moment-là. Et je suis totalement à l'aise dans mes baskets quand je ne suis pas forcément apprêtée comme ça pourrait être bien vis-à-vis des autres. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et ça m'a fait penser donc encore une fois à ce que je vous partage en ce moment sur le lâcher prise. C'est qu'on peut aussi lâcher en se disant... voilà, comment on prend soin de soi? Ça peut être ok de prendre soin de soi en s'apprêtant, en se faisant des soins du visage, en faisant les ongles, tout ça. Ça peut faire vraiment du bien. Ça joue sur l'estime forcément de soi aussi. Mais je pense qu'aussi c'est bien que ce soit pas que basé sur ça. Moi, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est comment je me sens à l'intérieur. Et donc ça me fait rire parce que enfin ça me fait rire, c'est que ça me fait sourire parce que je sais que cette réflexion qu'on m'a faite, c'était pas une réflexion, hein, c'était une conversation, mais ça vient des croyances que l'autre a à propos de ça. Parce que c'est une personne qui a beaucoup besoin de paraître en fait. Et c'est encore une fois ok parce qu'elle se sent bien comme ça, mais voilà, il faut pas que ce soit une injonction. Et moi, je sais que ma priorité, c'est ce que je ressens à l'intérieur et je me sens très bien, je prends soin de moi. Certes, j'aurais envie des fois d'avoir encore plus de temps pour faire de la sophrologie, pour faire du yoga, pour faire des choses qui me plaisent, pour faire du dessin, pour danser. Bien sûr que j'aurais envie encore plus d'avoir ce temps-là, mais voilà, après, je suis maman, donc il y a aussi avec ma fille. C'est des moments que je partage avec elle d'ailleurs, avec plaisir. Et elle adore ça aussi. Mais voilà, mais sinon, moi, c'est ça mon vrai plaisir et c'est comme ça que je prends soin de moi et que je fais attention à moi. J'écoute mes sensations, j'écoute mes besoins, je les respecte, je les exprime. Et je vois que ça te parle, Cléa. Et du coup, voilà, c'est comme ça que moi, je le vois. Et donc, encore une fois, voilà, on va pouvoir lâcher sur tout ça. Et ça revient aussi à l'amour de soi. Et c'est important de s'aimer aussi pour ce qu'on est et se respecter. Être vraiment dans d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Après, si on a envie de changer, de donner le change, ben, en fait, ça va se paraître vraiment à l'extérieur aussi. Mais d'abord, comment on est à l'intérieur. Et c'est ce que je vous apprends d'ailleurs dans le module Lâcher prise, dans le programme Lâcher prise. Je vous apprends à vous déconditionner aussi de toutes ces croyances. Je vous disais, cette personne, elle est dans ses croyances et ses filtres à elle. Et donc c'est ok, ça lui appartient, mais moi je n'ai pas ces filtres-là. Donc en fait ça m'indique plus ce qu'elle pense, elle, à propos de sa vision du monde, que finalement que moi, de ce qu'elle pense de moi. Donc ça c'est quelque chose que je travaille. Et vraiment, si vous avez envie de reprendre soin de vous, moi quand j'ai eu ma fille, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, l'année dernière, il y a près un an et demi, en fait, j'étais vraiment très épuisée parce que je ne prenais plus le temps voilà, de vraiment être à l'écoute justement de mes émotions, d'accueillir tout ça, de ce qui se passait à l'intérieur. Quand j'ai repris ce plaisir-là, parce que ça me faisait plaisir,
et non pas parce qu'il fallait que je le fasse, eh bien, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus épanouie. Et j'ai été dans l'épuisement parce que je dormais peu, j'étais souvent réveillée, j'étais très fatiguée, je voulais tout contrôler dans l'éducation de ma fille, dans les agissements des autres. Voilà, j'étais tout le temps dans l'hyper-contrôle par rapport à ma maternité en fait, l'allaitement, le cododo, tout ça en fait, je voulais tout contrôler, ce que je disais. Donc il a fallu que j'apprenne vraiment à lâcher prise, à savoir donc mes croyances, à comprendre les autres, être dans l'amour en me disant bon ok, ils ne savent pas comment moi je vois les choses, donc c'est à moi de leur communiquer, mais dans l'amour, parce que c'était un peu difficile des fois, c'était un peu plus, je le faisais dans la colère, parce que j'étais en colère qu'on agisse comme ça, parce que ça respectait pas mes limites et mes valeurs vis-à-vis de ma fille, de ma parentalité. Mais du coup, quand je me suis mis à le communiquer aussi dans l'amour, ça a été beaucoup, voilà, je pense que c'est beaucoup plus fluide aussi. C'est pas toujours le cas et j'y travaille tout le temps, comme le fait du regard des autres. Il m'arrive des fois que je me dis ah non mais si je sors comme ça, on va me dire mais comment tu es? Voilà, en fait je me demande et après je prends conscience et je me dis ok mais est-ce que moi je suis bien? Oui ou non? Voilà et après je fais mon choix. C'est ok, on y travaille tous, hein, on n'est pas d'un coup au top, on n'a pas un but à atteindre qu'on atteint et c'est fini. Non, c'est un cheminement, c'est tous les jours, on a des nouvelles couches qui viennent, qui s'en vont. Donc voilà, c'est bien d'élaguer tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs ce programme-là, parce que j'ai eu envie aussi d'aider et d'accompagner les mamans et les papas à se libérer de tout ça, parce que souvent, dans la parentalité, on a plein de questionnements, plein de doutes qui nous font manquer de confiance en nous aussi parce qu'on ne sait pas trop, on tâtonne, c'est nouveau, et puis il n'y a pas de science exacte. Il faut s'adapter à nos enfants. Donc ça demande vraiment de pouvoir reprendre soin de soi, mais justement, et c'est vraiment au cœur de... C'est pour ça que ça m'a fait sourire cette conversation, parce que c'est au cœur de mon travail, prendre soin de soi. Mais pas prendre soin de soi forcément de l'extérieur. Moi, je travaille sur prendre soin de soi à l'intérieur. Apprendre à lâcher prise, accueillir ses émotions, se déconditionner de ce qu'on nous a fait pendant qu'on était enfant, de la société, des injonctions, des croyances des autres, et vraiment arriver à enlever cette pression, savoir se détendre, être à l'écoute, s'exprimer, exprimer nos besoins, communiquer dans la non-violence au sein de notre famille, mais aussi avec les autres. J'avais tendance à le faire plutôt avec ma fille, mais du coup, c'est bien aussi de le faire avec les adultes, avec les autres, tout comme le fait d'accueillir les émotions, celles de mes enfants, mais enfin, des enfants en général, mais et celles des autres, des personnes qui nous entourent, d'essayer d'être dans cette écoute en fait tout le temps, pas que en lien avec les enfants, et tout d'abord avec nous, parce que quand on lâche prise, quand nous on se sent bien, quand on est serein de l'intérieur, tout ce qui peut se passer en termes de défis de parents, on va dire, du quotidien, l'affirmation de nos enfants, quand ils n'ont pas envie de faire ce qu'on veut, quand on va être en retard parce que ça ne se passe pas comme on le désire, quand il y a des crises émotionnelles de nos enfants. Mais quand on va arriver à avoir cette sérénité à l'intérieur, quand on va avoir des outils pour se recentrer, se reconnecter à nos valeurs, à s'aimer, à prendre soin de nous, donc de l'intérieur, eh bien ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir colorer les événements comme nous, on en a envie. Donc voilà, donc si ça vous parle et que vous avez envie de rejoindre le groupe, il y a deux manières en fait. Il y a soit le groupe sur 1 mois, soit le groupe sur 3 mois, qui est un peu plus complet en termes de programme. Mais voilà, en tout cas, vous avez toutes ces choses-là à l'intérieur où je vous aide à vous reconnecter à vous, à prendre soin de vous à l'intérieur, à vous détendre, à vous relaxer, à lâcher prise, à vous aimer. Il y a une séance, il y a un bonus en fait sur le thème de l'amour, se reconnecter à la valeur amour, se reconnecter à comment recevoir l'amour, comment partager notre amour, parce que chacun, vous connaissez peut-être les 5 langages de l'amour, nous avons chacun des langages qui nous parlent plus selon notre personnalité, selon notre vécu, et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Quand on arrive à comprendre ça au sein de notre famille, au sein de notre couple, eh bien c'est beaucoup plus fluide parce qu'on ne gaspille pas notre énergie en fait à vouloir satisfaire le besoin d'amour de l'autre
de la mauvaise manière. On le fait juste. Et nous aussi, pareil, on peut communiquer comment on aime être aimé. Et ça nous permet de le recevoir et de remplir notre réservoir affectif sans que l'autre personne se sente frustrée parce qu'elle n'arrive pas. Et nous, frustrés parce qu'on ne le reçoit pas assez ou déçus de ne pas le recevoir comme on l'aimerait. Voilà, donc se reconnecter à notre corps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le positif, se décharger du négatif. Voilà, toutes ces choses qui nous font énormément de bien. Et il y a aussi donc dans le module, le programme sur un mois, vous avez 2 séances en direct avec moi et en groupe où on va parler justement, on va faire un atelier sur les émotions et un atelier sur les croyances. Et sur le programme de 3 mois, vous avez beaucoup plus de séances. C'est une séance par semaine, donc il y a 12 séances avec un programme complet sur 21 astuces, 21 clés avec des séances de sophrologie aussi, des astuces, des actions à faire pour vous faire du bien. Voilà, donc profitez de l'été. Je reviendrai sur ça, je vous parlerai un petit peu de tout ce que vous pouvez mettre en place justement déjà pour lâcher prise et pour vous sentir bien au quotidien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez aussi votre avis sur le sujet dont je vous ai parlé aujourd'hui, le regard des autres, les injonctions, le paraître et le fait de prendre soin de soi, de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi pour celle qui était là et je vous dis à très bientôt.